Monsieur Mathieu Darnaud pour les Républicains et pour 5 minutes. D'audition, vous nous avez déjà apporté quelques éléments de réponse. Je voudrais, pour commencer, évoquer des questions d'ordre financier, avec principalement 2 interrogations. Je ne serai peut-être pas forcément très original dans mon propos, puisque l'année dernière, à cette même période, j'avais interrogé le ministre Giraud, en soulevant 2 points qui nous paraissent aujourd'hui aussi importants qu'inquiétants, voire anxiogènes pour nos collectivités. Le premier point concerne le fameux FPIC, le Fonds de péréquation intercommunal, dont vous connaissez un petit peu l'avis du Sénat. Et j'en profite pour remercier le président de la commission des finances qui, ici même, il y a 1 an, nous avait promis un rapport et un travail sur ce FPIC pour qu'il puisse évoluer, pour qu'il puisse surtout prendre en compte les réalités actuelles suite aux différents mouvements de recomposition intercommunale et pour que les différentes communes, qui pour certaines se sont senties lésées, puissent à terme retrouver un équilibre. Et c'est pour nous quelque chose d'important. Nous entendons dorénavant que le gouvernement puisse donner un écho et un avis favorable, puisse faire évoluer, encore une fois, pour qu'il y ait un rééquilibrage financier, car trop souvent des communes qui n'ont pas nécessairement des ressources conséquentes se sont trouvées lésées par ce sujet. Le second, là encore, je vous avais alerté il y a 1 an sur problèmes liés au manque de recettes des collectivités. Alors je sais, et j'imagine que vous y ferez écho dans votre propos, que le gouvernement a souhaité maintenir les niveaux en matière de DETR, de décile. On est un peu plus partagé sur la DGF, mais toujours est-il que la crise du Covid a particulièrement impacté les finances communales, notamment en fonctionnement. Et je vous avais même alerté en son temps sur ces difficultés. Et le département dans lequel je suis élu, par la voix de nombreux maires, m'ont à nouveau alerté encore récemment, mais je sais que c'est le cas aussi dans beaucoup d'autres territoires, notamment de territoires ruraux, où des infrastructures parfois lourdes à gérer pour les collectivités ont généré moins de recettes que d'habitude et impactent considérablement les finances communales. C'est pourquoi, encore une fois, nous appelons votre attention pour que ces communes, ces collectivités ne soient pas les oubliées de cette crise du Covid. Enfin, qu'il me soit permis dans ce propos de vous alerter sur un sujet dont nous avons eu à débattre ici même il y a quelques mois, à savoir le texte 3DS. Convaincu et pour avoir vu les premiers éléments qui sont sortis de l'Assemblée nationale, notamment de l'examen en commission, nous souhaitions vous faire part de notre inquiétude, en tout cas de nos réserves, puisque vous-même nous avez dit lors d'une séance de questions d'actualité récemment que la volonté du gouvernement était de converger, était d'entendre, de prendre en compte les fameuses propositions, les fameuses 50 propositions issues du Sénat. Et parmi ces propositions, et puisque le thème d'aujourd'hui traite des relations entre l'État et les collectivités, celui de la déconcentration. Et cette volonté affirmée, réaffirmée que nous avons à la fois de renforcer l'État territorial, mais plus encore de mettre au cœur de ces relations entre collectivités locales et État, le préfet de département. C'est pourquoi nous avions voté beaucoup de dispositions qui renforçaient la place et le rôle de coordonnateur des préfets sur le département. Et malheureusement, nous avons eu
la surprise plutôt désagréable de voir que vous préfériez très souvent le préfet de région. Or, aujourd'hui, je crois que les élus de nos collectivités, les maires, appellent et attendent plus de proximité. C'est pourquoi je le dis avec force aujourd'hui, au nom du groupe que je représente, du groupe des Républicains, que nous attendons véritablement de l'Assemblée, mais plus encore du gouvernement, que la voix du Sénat soit entendue, pour une raison toute simple, c'est que les propos que j'ai tenus s'agissant des problématiques financières seront regardés de plus près dès lors que nous ne perdrons pas cette notion de proximité, que nous réaffirmerons ces notions de proximité et que nous aurons à la tête de cet État déconcentré les préfets pour plus d'agilité et encore une fois plus d'efficacité au service de nos territoires. Je vous remercie.